plus de 20 ans. Où est ma petite fille? Vous deux. Ramenez-la moi, quel qu'en soit le prix. Oui, monsieur. Wen Tao. Wen Tao. Que fais-tu ici? Dégage, lâche-moi. Avec ces vêtements ridicules, tu me fais honte. D'accord, désolé, j'ai oublié, ok, désolé, j'ai oublié, ok. Sans détour, où est l'argent? Donne-moi ça. Il n'y a que 2000 ici, Zhu Yao. Tu as dépensé en secret? Non, Wen Tao. La banque de sang a dit aujourd'hui que je ne peux plus donner. Si je donne encore, je meurs. Absurdité. Tu n'es pas encore morte. Wen Tao, ne te fâche pas. Je trouverai un moyen de te donner de l'argent. Trouver de l'argent, Zhu Yao? Tu n'es qu'une petite garde. Combien gagnes-tu par mois? Zhu Yao, puisque tu ne peux plus vendre ton sang, pourquoi ne pas vendre ton corps? Avec cette beauté, tu peux gagner des milliers par nuit. Que as-tu dit? Allons-y, allez, dépêche-toi. Lu Wen Tao. Je suis ta copine, tu le savais? Petite P astérisque 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 de copine. Dépêche-toi, suis-moi. Je n'y vais pas. Non, je n'irai pas. Alors meurs. C'est quoi ça? Inutile. Tu cachais de l'argent. Wen Tao, cet argent est pour ton anniversaire. Ah, va te faire voir. Utiliser mon argent pour me féliciter? T'en fumes? Je te donne 3 jours. Soit tu vends ton corps, soit un rein pour moi. Chacun vaut des centaines de milliers. Ça suffira pour un emploi au groupe Zhu. Pfiou. Wen Tao. Mademoiselle, vous allez bien? Ça va? Allons, jeune fille, je vous aide à vous lever. Jeune fille, je vous ai enfin trouvé. Jeune fille. Exactement. Vous êtes la fille aînée de la famille Zhou de Pékin, disparue depuis 20 ans. La famille la plus riche de Pékin. Vous êtes sûr? J'en suis certain. Dans 7 jours, le patriarche reviendra de son traitement à l'étranger, et vous pourrez réintégrer la famille Zhou, pour être officiellement reconnue. Jeune fille. Je suis la fille aînée des Zhou. Vraiment? J'ai tant souffert toutes ces années. Et maintenant vous m'apprenez que je suis l'héritière des Zhou? Jeune fille, la famille Zhou vous doit réparation. Ne vous inquiétez pas. Ces 7 jours, en plus de garder secrète votre identité, j'exaucerai tous vos souhaits. N'importe quoi. Absolument tout. Trouver un emploi à mon petit ami chez les Zhou. Aucun problème. Demain j'invite mes camarades d'université pour fêter l'anniversaire de mon petit ami. C'est entendu. De plus, offrez-lui une Mercedes-Benz en cadeau. Considéré comme fait. Concernant la Mercedes que tu veux, je vais envoyer quelqu'un te l'apporter. Wen Tao m'a sauvé la vie à l'université, et je n'ai jamais pu vraiment le remercier. Pour ses retrouvailles, je vais faire en sorte qu'il se sente important. Et, sécurité bon à rien, viens ici. Je t'appelle, dépêche-toi. Va m'acheter une boîte de Durex. La monnaie c'est ton pourboire. Mademoiselle, je ne suis qu'une garde. Je n'ai pas à t'acheter ça. Une rien du peu me parle d'obligation. Si je te dis de lécher mes chaussures, tu le feras. Tu as compris? Pourriez-vous être plus poli? Politesse? Tu ne la mérites pas. HMPF. Tu crois que je peux pas te virer d'un coup de fusil? Tu n'iras pas, hein? D'accord, j'y vais. Pauvre fille. Waouh, ce magnifique collier Chanel. Ça vaut quelques milliers. Alors mon chéri, comment vas-tu me remercier? Mon chéri,
Tu devais m'aider à trouver un poste chez Zoo Group. Ah. Pourquoi mon entretien traîne? Ça fait des siècles. Tu me fais lanterner? Bien sûr que non, chérie. Je suis une socialité de Pékin, tu savais? Alors pourquoi il ne m'appelle pas? Du calme Lu Shao, pas besoin de s'énerver. Je parle déjà avec le président de Zoo Group. Tout va s'arranger. Idiote, si je connaissais le président, j'aurais besoin de toi. Je te supporte juste pour ton fric. Qui est là? Qui est là? Wen Tao, que fais-tu ici? Je ne peux pas dormir dans une chambre. Un problème? Dégage. Chérie, ce garde idiot serait pas là? Écoute, je travaille. J'ai pas de temps pour toi. Ça compte comme du travail? Inutile. Je t'ai demandé de m'acheter des affaires, pas pour draguer mon copain. C'est mon petit ami. Sale garde. Comment oses-tu me frapper? Tu cherches à mourir? Chérie, ne t'en occupe pas. Cette femme est folle. Elle me harcèle pour sortir avec moi. Tu devrais t'excuser auprès de Yifei. Wen Tao. Tu veux que je m'excuse? Et toi, tu vas faire quoi? Notre Yifei est une socialité de Pékin. Elle peut m'aider à bosser chez Zoo. Et toi? À part être un chien de garde, tu sais faire quoi d'autre? Ah. J'ai déjà un job pour toi chez vous. Moi, t'es pas qu'un chien de garde, mais en plus enragé. Qu'est-ce que tu racontes? Ah. Avec ton statut de minable, tu rentrerais même pas chez Zoo. Garde, avant, peut-être. Plus maintenant. Ah. Ton statut a changé? Raconte. Comment ça? Pendant ces 7 jours, ne révèle pas ton identité. Je peux toujours pas le dire. Tu ne peux plus faire semblant, hein, espèce d'inutile. Dégage d'ici. Tu ne voulais pas une Mercedes? J'en ai acheté une spécialement pour toi. Je voulais te l'offrir pour ton anniversaire, mais ça ne sert plus à rien. Arrête de bluffer. Dégage d'ici, j'en ai vu des comme toi. Pour choper un fils à papa, vous feriez n'importe quoi. Calme-toi, mon cœur. Ne t'inquiète pas. Je ne peux pas l'accepter. Lu Wen Tao, tu n'as pas de cœur? J'ai vendu mon sang pour toi, et tu joues au playboy infidèle? Vendre du sang? C'est quoi ces conneries? Lu Wen Tao, c'est vrai? Mon amour, laisse-moi t'expliquer. Elle est obsédée par moi. Elle se venge. Menteur, tu me trompes. Mon amour, laisse-moi expliquer. Salope, explique tout à Yufei. Lu Wen Tao, c'est fini entre nous. Attends. Lu Wen Tao, es-tu vraiment l'héritier d'élu? Yufei, je... Bouffon, c'est terminé. Yufei, laisse-moi expliquer. Qui est là? Quoi? Le groupe vous m'a engagé comme chef de projet. Chérie, tu es incroyable. Tu as vraiment obtenu le poste de chef de projet au groupe ou pour moi? Je n'ai même pas contacté Zou. Il a eu beaucoup de chance, hein? Je vais devenir riche, très riche. Oh, c'est un jeu d'enfant. Chérie. J'étais si fâché tout à l'heure que j'ai rompu. Mais maintenant je te pardonne, d'accord? Tu m'as vraiment fait peur tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Attends un peu. Ils disent sur le groupe de classe qu'ils vont organiser une fête pour mon anniversaire. Mon anniversaire. Je n'étais au courant de rien. Chérie, est-ce toi qui as préparé ça en secret? Oui, c'est moi qui ai organisé. Oh, chérie, tu assures. Comment cet agent de sécurité a une si belle voiture? Elle a dû la louer. Je sais très bien de quoi elle est capable. Tu oses en parler? Regarde les gens que tu fréquentes. Du calme, ne te fâche pas. Allez, d'accord? Tiens donc, si ce n'est pas Zhou Yao, la fleur de notre promo. Zhou, ta grosse bagnole a dû coûter une fortune, hein? Vous, les riches, vous savez vraiment profiter. Roulez dans ce taco en portant un uniforme de sécurité. Ah. Tu n'as pas oublié? Zhu Yao, t'es toujours une vraie effrontée. T'es clairement qu'un petit gardien. Lu Wen Tao. Tu loues encore des bagnoles pour frimer. Heureusement que je t'ai largué. Elle a loué cette voiture, évidemment. Je suis chef de projet au groupe Zou maintenant. J'irai vous mentir? Ah, tu es vraiment un gardien? Quelle déveine.
Au lieu de surveiller l'entrée, tu fais ta riche ici. Burke, C'est clair. Cette voiture est vraiment à moi. Zhu Yao, faut se rendre à l'évidence. Tu donnes une mauvaise image aux femmes. c'est qui cette fille? J'ai oublié de présenter. Voici ma petite amie. Zhu Yufei, la socialité de Pékin. Non seulement t'es devenu directeur du groupe Zhu, mais ta copine est une socialité de Pékin. Paraît que les socialites de Pékin sont pas des gens ordinaires. C'est pas grand-chose. J'ai juste dîné avec le président Zhu, c'est tout. Waouh, dîner avec le président Zhou. Mademoiselle Zhou, je compte sur vous pour plus tard. Compte sur moi. C'est pas tout à fait vrai, ou Yufei. Le président Wu est à l'étranger, non? Ou est-ce que t'as dîné avec lui? Sécurité stupide, tu sais quoi? C'est Zhu Yao. Je sais que t'aimes Wen Tao, mais il a déjà une copine. 1000 fois mieux que toi, Capis? Pourquoi tu réagis comme ça? Comme quoi? C'est moi qui ai organisé cette réunion. Je voulais juste vous inviter à dîner. Ah. Et. Regardez-moi ça. Vous avez tous entendu? Regardez Zhu Yao, avec son petit boulot minable. Elle veut qu'on se ruine à l'hôtel d'I. Ah. Tu crois pouvoir payer? Tu vas nous inviter à bouffer des restes, c'est ça? Ah. Je parie qu'elle peut même pas payer les restos d'ici. Si Zhu Yao peut pas payer, je paie pour elle. Jeune maître 11e? Comment t'as atterri ici? 11e Zieng. C'est qui le jeune maître 11e? La famille 11e est une grande lignée de Pékin. 11e Zikeng en est l'héritier. Héritier d'une famille riche. Il a bien plus de fric que Lu Wen Tao. Si j'arrivais à le choper. Jeune maître 11e, c'est trop. Pas besoin de dépenser. C'est moi qui ai organisé cette réunion. Si ça marche pas, on partage l'addition. Ou Yufei, t'es vraiment sûr que c'est toi qui a organisé ça? Si ce n'est pas Yufei qui a organisé ça, c'est toi le petit garde-malade qui s'en charge? Exactement, c'est moi. Ah. Écoute-moi bien, Zhu Yao. Comment j'ai pu ne pas remarquer à quel point t'es sans gêne? Lu Wen Tao, on est collègues, pas besoin d'en faire des tonnes. Mon chou, perds pas ton temps avec eux. Rentrons. Tu ferais mieux de dégager d'ici. Zhu Yao, on entre? Pourquoi Fang n'est toujours pas là? Tu râles pourquoi? Quel plouc. Je parie que t'as jamais vu un endroit aussi chic, hein? Ouais, tu devrais remercier Fei. Sans elle, serais jamais entré à l'hôtel d'I. Puis-je vous aider? Et, garçon. C'est combien une suite ici? Nos suites standards sont à 10 000, les intermédiaires à 30 000, et les luxes à 50 000. Si cher que ça? C'est cher pour les mondaines de Pékin? PFF. T'es stupide ou quoi, Zhu Yao? T'as pas compris que ma Yufei déconne? Bon, on prendra la suite standard. Suite standard. La mondaine de Pékin en est là? Comprenez-moi bien, je trouve juste qu'on n'est pas nombreux. Une suite standard suffira. Je veux pas gaspiller. Classe la mondaine, hein? Sérieux? Elle a pas les moyens de payer. Chérie, direction la suite VIP luxe aujourd'hui. Que ce paysan voit ce que c'est d'être vraiment riche. Fais, ne la laisse pas te sous-estimer. Bon, allons à la suite VIP luxe alors. Non, je propose plutôt la suite VIP suprême. Zhu Yao, tu deviens folle? La suite VIP suprême ici n'est pas ouverte au public. Seuls les VIP du groupe Zhu y ont accès. À Jiansheng. Seulement 3 personnes ont cette carte. Mais mademoiselle Yufei est proche du président Zhu. Elle doit avoir la carte VIP, non? Nous voulons aussi voir, pas vrai? Oui, nous voulons voir ça. Pas vrai? Moi aussi je veux voir. Serveur. Venez ici. Ouvrez-moi une suite VIP suprême. Que ce paysan en prenne plein les yeux. Très bien, par ici s'il vous plaît. Idiot. Tu veux ma mort? Je dois fuir d'ici. Je dois aller aux toilettes d'abord. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes les collègues de Monsieur Lu Wen Tao? Je voudrais demander qui est Mademoiselle Zhu? Ma petite amie. Ma petite amie. Mademoiselle Zhu, un problème? Bonjour mademoiselle Zhu. La suite VIP suprême est réservée. Suivez-moi s'il vous plaît. Waouh, c'est vraiment la suite VIP suprême. Chérie, tu as réservé la suite VIP suprême, sans me prévenir? J'avais trop à faire, j'ai oublié. Entrez tout le monde. Vous voyez ta sécurité minable? C'est ça la différence sociale. Allons-y. Zhu Yao, on ne part pas? Puisqu'on est là, profitons de cette journée. C'est parti. Mademoiselle Zhu. C'est celui-ci. Pouvez-vous ouvrir? Désolé, mademoiselle Zhu. Vous devez présenter la carte VIP diamant à nouveau.
Je l'ai oublié. Je la ferai apporter plus tard. Ouvrez d'abord la porte. Mes excuses à tous. Selon les règles de l'établissement, nous devons vérifier la carte VIP diamant avant d'ouvrir la porte. Vous êtes incompétent. Écoutez-moi bien. Ma copine connaît votre PDG. Vous voulez perdre votre emploi? Dégagez de là immédiatement. Désolé. Savez-vous ce qu'il en coûte de m'affronter? Oui, fait, arrêtez de faire semblant. Vous n'aurez jamais cette carte. Que voulez-vous dire? Je dis que vous êtes une escroc. Zhu Yao, vous mordez comme un chien enragé. Je n'ai pas réservé cette loge. C'est vous, l'excrément de sécurité? Exactement, c'était moi. C'est moi qui ai réservé la loge pour le manager. C'est toi. Tu dragues encore cette nana ridicule? Avec ce costume de sécurité bidon, tu crois qu'elle peut payer la zone VIP? Quel culot. T'es là pour te foutre de moi? J'ai vraiment réservé. Ta gueule. Si t'as vraiment réservé cette zone VIP, montre la carte diamant. Montre-moi ta carte diamant. La carte arrive bientôt. Tu te prends pour une héritière royale, ça arrive. PFF. Écoute-moi bien, le nul. C'est mon anniv aujourd'hui. Tu me casses encore les pieds. Tu me crois pas capable? Capable? Le manager va pas virer cette arnaqueuse? À l'aide. Dégagez d'ici. Tout de suite. Zhu Yao, on devrait pas partir? Non. J'ai organisé ce rendez-vous. J'ai réservé la zone VIP. Je partirai pas. Méchante. Sortez-la d'ici. Arrêtez. Mademoiselle Zhou. Voici votre carte diamant VIP. Elle a obtenu la carte diamant. Fangwan? Je l'ai déjà dit, ce n'est pas Yufei qui a réservé la suite VIP. Maintenant vous me croyez? Impossible. Absolument impossible. Cette carte doit être fausse. Vous les avez payés pour mentir. Manager, cette carte est authentique? Oui, cette carte est parfaitement authentique. Entrez, je vous prie. Mademoiselle Zhou. Pouvons-nous discuter dans mon bureau? Mademoiselle Zhou, voici votre thé. Oui, que voulez-vous? Puis-je vous poser une question? Quel lien avez-vous avec Fangwan? De simples connaissances. De simples connaissances. Fang lui offrirait sa carte diamant? Serait-elle sa maîtresse? Ah, cette Mademoiselle Zhou. Mes excuses pour mon impolitesse. Je vous laisse si c'est tout. C'est majordome. Fang a retrouvé Mademoiselle. Pardon? Vous en êtes sûr? Je confirme que Mademoiselle se trouve actuellement dans notre hôtel. J'arrive. Venez m'accueillir. Entendu. Et qui vous a permis d'entrer? J'ai réservé cette loge. Pourquoi ne puis-je entrer? Avec une fausse carte, vous osez encore frimer? Le directeur a certifié son authenticité. Pourquoi persister à la calomnier? Ce n'est pas juste. Zhu Yao et le directeur sont restés si longtemps au bureau. Qui sait ce qui s'est passé? Ah, je comprends. Zhu Yao, tu as dû coucher avec le directeur. C'est pour ça qu'elle ne t'a pas dénoncé, escroc. Espèce de S astérisque 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 astérisque. De quoi parlez-vous? Zhu Yao ne serait jamais ce genre de personne. Quoi? Elle a couché avec toi aussi? Tu la défends avec tant de ferveur. Moi, Wu Yao, je suis pur. C'est votre esprit qui est corrompu. Propre? Zhu Yao, il vous faut des preuves pour parler. Qu'avez-vous comme preuve? Et si, vous vous déshabillez devant tout le monde? On verra bien si vous portez des marques de morsure. Dépêche-toi, Wu Yao, enlève ça vite. Tu as peur maintenant? Zhu Yao. Tu veux que je t'aide? Éloigne-toi d'elle. 11e Zieng. Tu oses me pousser? Tu sais qui je suis? Je suis directeur de projet du groupe Zhu. Je me fous de qui tu es. Personne n'humiliera Zhu Yao. Li, Tieng. Désolé de vous interrompre. On peut commander? On réglera ça plus tard. Qui commande? Je vais le faire. Zhu Yao. Tu n'as aucune honte? Depuis quand tu commandes ici, c'est fait qui paie. Elle n'a rien dit. Pourquoi tu te la joues? T'as le droit de commander? Vas-y, fais
fait. Mon Dieu, c'est cher. J'ai jamais vu ces plats. Fais, les branchés mangent ça tous les jours. Oui. Alors profitons. Oui, fais paix aujourd'hui. Commandez ce que vous voulez. Je prends le homard australien. Fei, je veux du crabe royal. Je prends l'ormeau noir. Apportez-moi du caviar. Et, je veux aussi du homard. Mademoiselle Yufei, commandez. Pourquoi tu commandes pas? Oh, désolé, je suis allergique aux fruits de mer. Ah, oh, pas de problème, pas de problème. Allergie aux fruits de mer. Et si on prenait des truffes à la place? Non, ça me dégoûte. Et du foie gras? Non, je fais un régime en ce moment. Ah, je vois. Laisse tomber, ce n'est rien. Commande ce que tu veux, ça m'est égal. Oui, oui. Vraiment, prends ce que tu désires. Oh, garçon. Je voudrais ce, et celui-là. Mademoiselle Yufei, c'est inadmissible. Vous êtes si riche et vous nous offrez du végan? Ça. Vous lésinez sur la nourriture? Qu'en savez-vous? Dans notre cercle, le végan est très tendance. Répète un peu. J'ai réservé une loge à 50 000 €. Vous appelez ça économiser? Zuyao, tais-toi. Tu manges et bois gratuitement. Tu n'as pas honte? On t'invite et tu fais la difficile. Même en végan, pourrais-tu te le permettre? Moi je ne prendrai pas de végan. Je vais vous offrir le menu le plus raffiné. Raffiné, toi? PFF. Zuyao. Comment n'ai-je pas vu? Que pour te mettre en valeur, tu mentirais sans scrupule. Exact. Tu n'as vraiment pas honte. Connais-tu la valeur de l'argent? Pourquoi je mentirais? Zuyao, à quoi tu joues? Tu fais trop ta timbrée, hein? Lu Wentao, t'es fou ou quoi? Wentao, pourquoi s'énerver avec ces gens-là? Zuyao, tu devrais vraiment partir. Ta présence détonne complètement ici. Visiblement personne ne veut de toi. Exactement. J'ai honte de partager ce repas. Allez, dégage de là. Pourquoi moi? C'est moi qui ai réservé la suite VIP. C'est vous qui devez partir. Aujourd'hui, je vais te saigner. Lu Wentao, t'as perdu la tête? Je vous dérange? Servez le repas. Bien sûr. Mais, on n'a pas fini de commander. Ventre de porc aux ormeaux, jambon ibérique, homard australien mariné, œufs brouillés au caviar. Et une bouteille de Lafite. Service terminé. Bon appétit à tous. Waouh, quelle face. Trop classe. Même en travaillant dur, je pourrais jamais m'offrir ça. J'avais jamais entendu parler de ces trucs. Mon chéri. Donc t'avais tout commandé et en plus c'est plat de luxe. Tu me surestimes grave. J'ai rien commandé, il y a une erreur. Si c'est pas fait, qui d'autre? C'est vrai. Serait-ce Zhou Yao qui a commandé? Elle est la seule à être sortie récemment. Zhou Yao. Impossible, non? Zuyao, c'était démesuré. Tu gaspilles notre argent pour frimer, hein? Pourquoi tu te lâches? Chers invités, ces plats sont offerts par notre hôtel. Pour vous tous. Pourquoi nous offrir des plats si chers gratuitement? Parce qu'il y a dans ce salon un client VIP de notre hôtel dit. Qui est si important? En effet. Inutile de le préciser, non? Évidemment que c'est notre Yufei. Oh mon Dieu, Fei a beaucoup d'influence, hein? Fei, t'es incroyable. Carrément, tu assures. J'avais dit à Zhou que ce n'était pas nécessaire. Pour qu'il évite les extravagances, il a quand même envoyé des gens apporter les plats. Waouh, c'est impressionnant. Ça doit coûter une fortune, chérie. Quelle modestie, hein? Contrairement à certains, qui ne savent que se vanter. Zuyao, tu entends ça? J'ai juste commandé des plats végétariens. Par discrétion, c'est tout. Mais aujourd'hui, je ne t'invite plus à dîner, casse-toi. Fei t'a dit de dégager, allez, barre-toi. Quel culot de rester planté là. Vous faites erreur. Notre hôtel n'a pas dit que cette dame était VIP. Comment ça? J'ai dit que ma copine est une mondaine de Pékin. Qui d'autre? Sécurité. Cette dame est la VIP de notre hôtel. Comment ça peut être elle? Je te le dis, tu ne t'es pas trompé, Zuyao n'est qu'une petite garde minable. Directeur, vous êtes sûr de votre choix? Si vous identifiez la mauvaise personne, un petit directeur comme vous en paiera les conséquences. Je ne me suis pas trompé. À tous, bon appétit. Aïe, Oui Yufei, ton attitude de socialité ne marque pas les esprits. C'est juste parce que t'as bien sucé le directeur? Tu t'es vendu pour un repas, Zuyao, tu dépasses les limites. ah, j'ai compris. Zuyao, tu es vraiment une salope. Burk, cette nourriture vient de là? Rien qu'y penser, c'est dégoûtant. Ça m'a coupé l'appétit. Comment pouvez-vous être comme ça? Nous étions camarades, mais vous croyez cette fausse socialité. Fausse socialité. Pas possible, c'est quoi cette histoire?
Ferme ta putain de gueule. Si Yufei était une fausse socialité, comment aurait-elle pu m'aider à devenir chef de projet du groupe Zhu? Lu Wentao, je vais te dire une bonne fois. C'est moi qui t'ai donné ce poste, pas elle. Vous? Zhu Yao, tu n'as vraiment aucune dignité à me harceler. Je ne dis que la vérité. La vérité? Tu rêves éveillé. Liu Wentao, qu'est-ce que tu fais? Regardez. La traînée est trempée comme une soupe. Ah, regardez-la, on dirait un chien. Oui, exactement. Vous n'en avez pas eu assez? Bon, 11e Zieng. Vire-moi cette chienne folle d'ici, je ne la supporte plus. Tu ne l'aimais pas avant? Hein? À la fac, elle t'a même sauvé la vie. Qu'avez-vous dit? À la fac, ce n'est pas vous qui m'avez sauvé. Zhu Yao. Avec ton air moche et sans un sou, te sauver? Je préfère ne pas me salir les mains. Tu pensais vraiment que j'étais amoureux? Espèce de traînée. Espèce de vermine. Zhu Yao, comment oses-tu me frapper? Je vais te tuer. Liu Wentao, essaie de la toucher encore. 11e Zieng. Avant je te craignais, mais plus maintenant. Je suis chef de projet au groupe Zhu. Il suffit d'un mot de moi pour rompre le partenariat où on vient. Alors? Tu vas me mordre? Zieng. N'aie pas peur. Je ne le laisserai pas réussir. HMPH. Et alors, t'es qu'un garde puant. Lu Wentao, arrête ton arrogance. Tu vas perdre ton poste très bientôt. Oh là là. Venez tous entendre, notre collègue Zhu Yao prétend qu'elle va me démettre de mes fonctions. Zhu Yao, t'as pété un câble aujourd'hui? C'est moi qui ai demandé son poste. Comment pourrait-il être viré? Elle doit être au bout du rouleau. Ah, Essayez donc. Allô? Je veux le licenciement immédiat de Lu Wentao. avec une performance comme la vôtre? Si vous ne gagnez pas un Oscar, c'est un scandale. Ah, Trop drôle. Cette joie ne durera pas longtemps. Ah, aïe, Zhu Yao, s'il vous plaît, ne me licenciez pas. Ah. Inutile. Et, silence général. Regardez. Le groupe Zhu m'appelle. C'est sûrement pour signer le contrat. Ah, félicitations. 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 Allô? Quoi? Me licencier et ne plus jamais m'embaucher? Patron, y a-t-il eu un malentendu entre nous? Que se passe-t-il? alors Lu Wentao, content du résultat? C'est toi? Non, c'est impossible. Pas possible que ce soit toi. T'es qu'un chien de garde. Il y a dû avoir un malentendu. Liu Wentao, tu as vraiment été licencié? Incroyable que Liu Yao ait autant de pouvoir. Si elle était si puissante, pourquoi serait-elle garde? C'est vrai. Oui, c'est juste une coïncidence. Juste une coïncidence, voilà, coïncidence, exactement. Pensez ce que vous voulez. Lu Wentao, j'étais aveugle avant. Mais merci à toi, car tu m'as fait voir qui méritait d'être apprécié. Zieng, partons. Rester près d'une bande d'idiots est trop dégoûtant. Liu Wentao. Je pense qu'on ne va plus ensemble. Séparons-nous. Salle astérisque PE. Bonjour, Monsieur Son. Les clients de la salle VIP sont toujours là? Oui. Parfait. Vous aviez dit que mon poste était garanti. Pourquoi je suis viré, et vous voulez rompre en plus? Liu Wentao, comment ose me frapper? Et alors si je te bats? Zhu Yufei, combien d'argent m'as-tu volé? Aujourd'hui tu vas me rendre chaque centime. À l'aide. À l'aide. Mademoiselle, elle. Ah. Mademoiselle, elle. Vous allez bien? Allons-y. Puis quoi? Ah. Mademoiselle, elle. Je suis Song Qian, majordome adjoint des Zhou de la capitale. Vous êtes Mademoiselle Zhou, disparue depuis 20 ans. Quoi? Vous êtes Mademoiselle Zhu? Yufei, écoute-moi. Je ne l'ai pas fait méchamment. Fermez les portes. Espèce d'ordure, vous osez maltraiter notre demoiselle? Sécurité, jetez ce vermine à la rue. Yufei, laisse-moi partir. Yufei, Qu'est-ce qu'il y a? Dehors.
Pourquoi m'appelez-vous mademoiselle? Le Fang, le majordome Fang ne vous a pas bien expliqué? Fang Long, espèce d'idiot, il m'a vraiment laissé une si lourde responsabilité sur les bras. C'est parfait. Mademoiselle, vous êtes l'héritière des Zhou disparus il y a des années. Ce bracelet en est la preuve. Un simple bracelet fait de moi une riche héritière? Ma chance est incroyable. Sans plus attendre, vous devez revenir avec moi pour un test ADN. Encore un test ADN? Quoi? Qu'y a-t-il? Mince, ce mensonge sera découvert tôt ou tard. Autant utiliser cette identité pour marier une famille riche. D'ici là, personne ne m'approchera. Ah, rien, je me sens juste un peu mal à l'aise. Écoutez, et si je reviens avec vous dans quelques jours? Cela. Pas possible? Certainement, je suivrai tous vos désirs. Zhu Yao. MMH? Pourquoi le gérant de l'Empire dit t'a-t-il servi? Ah, ce n'est rien de spécial. Je lui ai juste rendu un petit service. Zieng, Merci. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez mon sauveur. Non. Je pensais que tu aimais Lu Wentao, alors je me suis tu. À l'époque, je suis resté avec lui. Juste par gratitude. Si j'avais su plus tôt, j'aurais pu te courtiser ouvertement. Il n'est pas trop tard pour le dire. Vraiment? Tu acceptes d'être ma petite amie? MMH. C'est génial, hein? Alors tu viens rencontrer mes parents? Maintenant? MMH. Allons-y. Excusez-moi, madame. Voici une carte avec 2 millions pour vous. Un cadeau de ma part, veuillez l'accepter. Autant d'argent? Dans ce cas, je ne refuse pas. Quand je serai reconnu par la famille, je vous recommanderai. Merci, merci beaucoup. Attendez ici un instant, je vais chercher la voiture. D'accord, allez-y. Entendu, entendu. Allô, monsieur Fang. Vous ne vous y attendiez pas, hein? Après tant d'années de rivalité, vous avez enfin perdu. Dites directement ce que vous voulez. Ah, vous n'imaginiez pas que je trouverais l'héritière, n'est-ce pas? Je suis un grand bienfaiteur de la famille Zhou. Vous voyez? Puisque vous avez trouvé l'héritière, occupez-vous bien d'elle. Allô? Allô? Vous faites semblant d'être calme maintenant? Quand je prendrai le contrôle de l'héritière, je vais vous écraser. Ah, mon fils. Enfin de retour. Grand-mère va bientôt arriver pour te présenter une jeune femme riche et influente. Maman, j'ai déjà une petite amie. Quoi? Voici ma petite amie, Zhu Yao. Bonjour, tante. Mon fils, je suis peut-être vieille mais pas stupide. Je sais que tu ne veux pas d'un mariage arrangé. Mais inutile d'engager un garde au hasard pour faire semblant. Je suis amoureux de Zhu Yao depuis des années. Je veux l'épouser. Tu plaisantes? Elle n'est pas belle, ni bien faite. Ses bras maigres et ses jambes frêles. Peut-être même stériles. Comment peux-tu dire ça sur Zhu Yao? Peu importe. Tu dois épouser une femme qui puisse aider notre famille 11e. Tante, je peux aider la famille 11e si besoin. Une garde du corps qui veut un mari riche promettrait n'importe quoi. Oh, maman, vous voilà arrivée. Qui est cette fille? Où y fait? Que fais-tu ici? Je suis la fiancée de Ziang. Pourquoi ne serais-je pas là? Quelle absurdité. C'est moi la petite amie de Ziang. Quel culot. Où as-tu pris l'idée d'épouser un 11e? Yufei est l'héritière des Zhou. C'est elle que j'ai choisie comme petite fille. Ah, l'héritière des Zhou? Impossible, les Zhou n'ont pas annoncé ça. Que sais-tu, petite vermine? Les Zhou doivent-ils te consulter? C'est... Mademoiselle Yufei, je vais chasser cet opportuniste sur le champ. Voici 50 000 sur la carte. Romps avec Ziang maintenant. Vous êtes fou? Yufei est l'héritière des Zhou. Mon mariage avec la famille 11e est une bénédiction pour vous. Où Yufei? Vous prétendez être l'héritière des Zhou. En avez-vous la preuve? C'est personnel. Pourquoi vous le montrerez-je? Vraiment? Vous ne voulez pas? Ou ne pouvez pas? Vous. Puisque les 11e manquent de sincérité et m'humilient, mieux vaut en rester là. Et, mademoiselle Yufei, ne partez pas. Espèce de garde stupide, excusez-vous maintenant. Vous voulez nous ruiner? Laissez-la partir. Je veux voir. Si elle renoncera à devenir belle-fille des 11e. Vous osez encore attiser le feu? Je vais te tuer, espèce de grande gueule. Maman, ne dramatisez pas. Je dramatise? Quel mal à remettre une inférieure à sa place? Ce n'est qu'une chienne. Je dois l'aménager? Zhu Yao n'est pas. Assez. On ne lave pas son linge sale en public. Yufei est de noble lignée.
Évitons de donner un spectacle. Entrez tous, préparons le banquet. Grand-mère, Tu as des ailes maintenant, hein? Tu n'écoutes plus ta grand-mère? Humph. Zieng, laisse tomber. désolé de t'avoir impliqué dans ça. Et si on partait? Ne t'en fais pas, je les ferai m'accepter. Mais, Tout va bien. Entrons. allons-y. Zieng, assis-toi à côté de mademoiselle Wu. Où est la chaise de Zhu Yao? Laisse-la debout. Cousin. Un chien de garde mange-t-il à table? Il ne ramasse pas des os par terre? 11e lait. Zhu Yao sera votre belle-sœur. Excusez-vous immédiatement. Que ai-je dit de mal? M'excuser devant elle? Un garde est un chien de garde. Waf. Waf, waf. Ah. Assez. Le petit lait n'a pas tort. Wu Yao ne le fait-elle? Elle reste debout au travail toute la journée. Si elle a l'habitude, laissez-la. Maman a raison. Certaines ont du culot de venir les mains vides. Pas même un sac de fruits. Vouloir s'asseoir? Dans vos rêves, tante, c'est que je... Parlons cadeau, j'ai apporté un cadeau de bienvenue à Zieng. Mademoiselle Yufei, vous êtes si prévenante. Contrairement à certaines effrontées. Je ne veux pas son cadeau. Quelle bêtise dis-tu, gamin? Voici le cadeau de Mademoiselle Yufei. Comment le refuser? Mademoiselle Yufei, qu'avez-vous préparé pour notre Zieng? Le voici. Mon cadeau de bienvenue pour Zieng. Je ne peux toujours pas vous manipuler? Waouh. C'est une montre Hublot. Rien que ça. Coûte au moins 1 million, non? Mademoiselle Yufei, c'est un sacré investissement. Une montre à 1,2 million. Juste une petite attention. Mademoiselle Yufei, vous méritez bien votre titre d'héritière. Rien que pour commencer, 7 chiffres. Cette mijaurée est complètement éclipsée. Oh, bien sûr. Et, cousin. Elle t'a offert quoi? Je croyais que c'était précieux. Juste une montre bas de gamme. Mademoiselle Yufei, en tant qu'héritière des Zhou, votre cadeau ne impressionne pas, hein? Vous. Pourquoi vous dites des bêtises, hein? Vous toucherez jamais une montre à 1,2 million de votre vie. Votre bouche ne sait que critiquer. Pourquoi vous n'en offrez pas un? Mademoiselle Yufei, vous la surestimez. Avec elle, oublie le million. Si elle arrive à en acheter un à 10 000. Je mange de la merde à l'envers. Désolé, je n'offrirai jamais une montre si cheap. Je vais offrir mieux à Zi. Ah, Zhu Yao, ça va pas la tête? Tu délires en plein jour maintenant. Je devrais te prêter de l'argent pour un RDV en psychiatrie? parle. Tu vas en acheter un au magasin de jouets. Ou dans une décharge? Quelle honte. Dégage. Va-t'en. Maman, qu'est-ce que tu fabriques? Du calme, je t'emmène d'ici. Tranquille, j'envoie un cadeau. Allô? Préparez un cadeau immédiatement. Livré chez les 11e dans une demi-heure. Ça suffit, Zhu Yao, arrête ton cinéma. Si quelqu'un vient avec un cadeau, je bouffe cette table. Inutile de manger la table. Mais quittez la famille 11e. Et fichez la paix à Zieng, compris? Et si personne ne vient? Je ferai tout ce que tu voudras. Marché conclu. Tu vas t'agenouiller et t'excuser. Et ça ne suffit pas. Il faut s'agenouiller et lécher toute ma chaussure. Ne parie pas. D'accord, j'accepte. MDR, c'est bon. Vu qu'elle l'a dit devant tous. Attendez de lécher la chaussure, clébard. Ne chante pas victoire trop tôt. On ne sait pas encore qui gagnera. Zhu Yao est si sûre d'elle. Aurait-elle vraiment préparé un cadeau? Mais non. Quel cadeau aurait un garde? Pour moi. C'est une escroc. Salope. Le temps est écoulé. Alors? Où est le cadeau? Tu ne peux pas t'échapper. Il reste encore 2 minutes. Tu veux faire le mort, c'est ça? Allez, sois maligne et nettoie les chaussures de Mademoiselle Yufei. T'es du genre à ne croire que ce que tu vois? Tu vas pas te mettre à genoux? Je vais t'aider à t'agenouiller. Viens ici. Lâche-moi. Lâche. Arrêtez. Mon fils. Mon fils. Viens là. Papa, lâche-moi. Approche. Mon fils, tu ne peux pas y aller. Tu ne vois pas que mamie est en colère? Tu ne veux plus être l'héritier? Je n'ai jamais voulu hériter de la fortune. Maman, lâche-moi. Non, je ne te laisserai pas partir. À genoux. Fais-le s'agenouiller. Lâche-la. Si t'as du cran, viens t'en prendre à moi.
Zhu Yao, je voulais pas être dur avec toi, mais une promesse c'est une dette, non? Lèche correctement. T'entends ça? J'ai dit de lécher, alors fais-le bien. Vous allez le regretter. Je vais vous faire regretter ça. Moins de blabla. Lèche. Et fais-le bien. Pardon, mademoiselle Zhou est là? Tout va bien? Mais t'es qui, toi? Je dirige la maison de vente Jinfu. Je livre un cadeau à la famille 11e, commandé par mademoiselle Zhou. Waouh, on envoie vraiment des cadeaux. Donne ça ici. Attends. Mademoiselle Wu. Yufei. Ce serait pas le deuxième cadeau que tu envoies à notre famille, hein? Mais si. J'arrive pas à croire que mamie a remarqué. Yufei, mademoiselle Yufei, vous êtes si généreuse. Ou Yufei, arrête d'exagérer. C'est moi qui ai offert ce cadeau. Qui exagère ici? Ça suffit. Pour qui tu te prends? Parce qu'on a le même nom, tu crois pouvoir t'approprier mon cadeau? Excusez-moi, le nom est sur le cadeau. C'est écrit, mademoiselle Zhou Yao. Comment ça? Exactement. Comment ça? Wu Yufei. C'est qui l'imposteur ici, hein? Y a pas d'imposteur. Moi aussi j'ai commandé, il est juste pas encore arrivé. Ah. C'est ça. Même si c'était ton cadeau. Sérieux? Ça peut contenir quoi une si petite boîte? Dis pas que t'as mis ton badge de sécurité dedans. Zieng, c'est mon cadeau pour toi. Ouvre-le toi-même. PFFF. Arrête de déconner, Zhu Yao. Je parie que t'as trouvé ton cadeau trop simple. Et t'as eu honte de le montrer, hein? Donne ça. Laisse-moi l'ouvrir pour toi. Regardez tout le monde. C'est le cadeau que Zhu Yao a offert à mon cousin. Venez voir. Quelle drôle de tête. Vous n'avez jamais vu un cadeau aussi minable? Waouh, une Rolex. Incroyable. Je connais Rolex. Mais ce modèle-là, jamais vu. Ça doit coûter combien? Si je ne m'abuse, c'est une édition limitée mondiale sortie il y a 10 ans. Le prix dépasse les 20 millions. Quoi? 20 millions? Mon Dieu. C'est si cher que ça? Wu Yao peut offrir un cadeau si luxueux? Bien plus cher que celui de mademoiselle Yufei. Ah. C'est le cadeau de bienvenue que j'offre à Zi. Ça vous plaît? On adore. Wu Yao, tu es aussi une bonne fille. Impossible. Zhu Yao est une miséreuse. Où aurait-elle trouvé l'argent pour cette montre? Ma maison a été démolie, donc je suis riche? Zhu Yufei. Celui qui a dit que si mon cadeau était meilleur, elle disparaîtrait? Toi. Mon Dieu, ça? Wu Yao. Je sais, cette montre est un faux. Zhu Yao, c'est honteux. Offrir des contrefaçons. Quoi? Info? PFF. Je me disais aussi, petite maligne. Comment es-tu devenu riche? C'est de la contrefaçon. Bravo, Wu Yao. Comment oses-tu nous tromper avec des faux? Quel culot. Le patron de Jinfu l'a remis en personne. Comment serait-ce un faux? Tu couches avec ce patron, non? Quoi? Espèce de garce. Comment oses-tu faire jouer un comédien? Maman, qu'est-ce que tu fais? Mon fils, cet hypocrite nous a refilé une contrefaçon. Pourquoi tu la défends? Madame, c'est un authentique. Zhu Yao. Je n'ai pas besoin de ton aide. Et encore moins de cette montre. Zieng, reste calme, je peux prouver la vérité. Tout le monde sait que Rolex a un numéro de série. Il suffit de vérifier pour l'authentifier. Je vais vérifier moi-même. J'en doute fort. Ceci, c'est vraiment authentique? Qui aurait cru qu'un gardien minable soit riche? Mademoiselle Yufei, alors, cette montre est authentique? Non, je dois absolument l'examiner. C'est un faux, évidemment. Aucun numéro de série. Elle ment effrontément. Quoi? Wu Yao, qu'avez-vous à dire maintenant? Grand-mère, elle ment sans vergogne. Si vous ne me croyez pas, vérifiez encore. Je garantis son authenticité. Assez. Vous m'avez assez humilié. Prenez votre faux et quittez cette famille.
on ne jette pas ces choses-là. Génial. Cette montre est à moi maintenant. Mademoiselle Yuffie. Vous êtes obsédée par cette montre. Êtes-vous sûr que c'est un faux? Je craignais que tu utilises cette fausse montre pour tromper quelqu'un. Yuffie a raison. Cette montre ne devrait pas être entre certaines mains. Ah, Je ne dérangerai plus mademoiselle Yuffie. Cette montre était un cadeau de Zhu Yao. Même fausse, j'y tiens. pourquoi tu es comme ça? Grand-mère a dit qu'elle me l'offrait. On dirait que tu convoites ma contrefaçon. Quelle absurdité. Mademoiselle Yuffie vient d'une famille si riche. Avec tant de vraies montres, voudrait-elle la tienne? N'est-ce pas, Mademoiselle Yuffie? Maudit imbécile. Je m'en fiche complètement. Mademoiselle Yuffie, ce bon à rien vous a interrompu. Le repas refroidit. Passons à table, d'accord? Yuffie. Pour être honnête, j'ai une demande à te faire aujourd'hui. Je vous écoute, grand-mère. Voilà, la famille 11e veut acheter une maison à Meichamp pour rencontrer des personnalités influentes. Demain marque l'inauguration d'un nouveau projet. J'aimerais que tu nous obtiennes une invitation. Grand-mère? La villa de la colline a toujours fait affaire avec les... Demandez une invitation à Mademoiselle Zhu. Ce n'est rien de grave, n'est-ce pas? Il semble que je doive demander à Somkian. Pour Mademoiselle Yuffie, c'est facile. Peut-être, mais j'ai une condition, grand-mère. Quelles conditions? Dis-le, grand-mère te donnera ce que tu veux. Que Zieng reste avec moi à l'hôtel ce soir. Ça? Pas de problème, tant que tu promets à grand-mère. Ou Yuffie, tu n'as pas honte? Ziang est mon petit ami. Espèce de traînée. Comment oses-tu dire que Mademoiselle Yuffie n'a pas honte? Ils forment un bon couple? Où est le problème? N'est-ce pas, Humph? Si mon frère couche avec Mademoiselle Yuffie, on a au moins une invitation. Et coucher avec toi, bonne à rien, ça ne rapporte rien. Vous voulez une invitation? Je peux vous en donner une. Tu es accro au mensonge, c'est ça? 11e lait. 11e Zieng. Je te donne une dernière chance. L'invitation concerne l'avenir des 11e. Réfléchis bien. Je resterai avec Zhu Yao toute ma vie. Zieng. Onzième Zieng, tu vas le regretter. Ne viens pas me supplier. Et, Yuffie. Mademoiselle Yuffie. Mademoiselle Yuffie, ne partez pas, Nora. Zieng, va t'excuser auprès de Mademoiselle Yuffie. 11e Zieng. Tu vas ruiner la famille 11e à cause de cette bonne à rien. Bien. Tu ne vas pas t'excuser? Je vais y aller. Grand-mère, allons-y. Bonne à rien. C'est terminé. C'est fini. Tout est de ta faute, malchanceuse. Je vais t'étrangler. Maman, arrêtez. Tante, je peux vraiment obtenir des invitations pour vous. Zhu Yao. Je sais que tes capacités sont limitées. Ne leur donne pas de faux espoirs. La prochaine fois, n'achetez pas de montres contrefaites. Zieng, crois en moi. Je vais appeler maintenant. Préparez-moi 4 invitations pour demain pour la vente des maisons de collines montagneuses. Aucun problème, mademoiselle. Une dernière chose. Qu'y a-t-il? Quel est le problème? Votre carte noire sans limite sera prête demain à 9h. Dois-je envoyer quelqu'un à Colline Montagneuse? C'est possible. J'ai déjà préparé les invitations. Nous pouvons y aller directement demain. Zhu Yao. Vous êtes là. Il y avait des embouteillages, on a dû se dépêcher. Tonton, Tati. Vous n'avez pas dit que vous aviez une invitation? Où est-il? Espèce d'inutile, tu mens encore? Attendez un peu, ça arrive. Regarde-moi ça, 11e Ziang. Tu sais qu'on ne peut pas faire confiance à cette bonne à rien. Alors tu viens me supplier. Mademoiselle Yuffie. Qui a dit que je venais supplier? Dégage. Qui t'a permis de parler? J'ai déjà l'invitation. Si tu quittes cette bonne à rien et t'excuses devant moi, je vous fais entrer. Ça vous va? Mademoiselle Yuffie, c'est sérieux? Mon fils, écoute. Maman? Maman, on n'a pas besoin. Zhu Yao va nous faire entrer. Elle s'est sûrement fait engager comme vigile pour vous aider. Quoi? Du gâchis? Vous avez vraiment cru ça? Non, ne la croyez pas, tante, nous avons l'invitation. La cérémonie va commencer. Où est votre invitation? Montrez-la moi. La voilà. Continue à bluffer. Je vais vous regarder aujourd'hui. Regardez la vieille dame. Mademoiselle, voici l'invitation que vous vouliez.
Vous vouliez voir? Allez, les gars. Ne vous laissez pas berner. Cette invitation est fausse. Bonjour à tous. Je n'ai jamais vu une invitation comme ça. C'est faux, hein? Comment est-ce possible? Tu vois, je te l'avais dit. Espèce de garde-puant. Tu m'as encore trompé avec des contrefaçons. Je vais te tuer. S'il vous plaît, vérifiez encore. Je garantis que c'est authentique. D'accord, Qu'est-ce que tu regardes encore? Je connais cette Bouyao. C'est une escroc qui sème le trouble. une escroc? Tu oses faire des hystères à la Villa Meia en Costa? Tu veux mourir, c'est ça? Dégage, vite. Qu'est-ce que vous faites? Stop. Ah, le directeur. Pourquoi êtes-vous venu? Que se passe-t-il ici? Cette femme a un faux invitation et essaie de me duper. Je vais l'expulser immédiatement. Ceci. C'est l'invitation VIP du groupe Joe. Aveugle. C'est l'invitation suprême. Mademoiselle, vous êtes notre invitée d'honneur. Vous êtes virée. C'est impossible. Directeur. Directeur. Je ne savais rien. Directeur, c'est cette femme. Elle prétendait être une escroc. Bonjour, je suis où? Peu importe qui vous êtes, si vous osez insulter un invité du domaine de Michan, vous serez expulsé. Sortez. Mademoiselle, accompagnez-moi. Maman? Mademoiselle Yuffet, merci d'avoir patienté. N'est-ce pas cette impostrice Yao? Comment est-elle entrée? Un homme l'a fait entrer. Ils s'embrassaient avec passion. Cette femme immorale. Grand-mère, ne vous énervez pas pour elle. Entrons. Allons-y, grand-mère. Mademoiselle, dois-je vous escorter? Non, je vais jeter un œil. Très bien, je ne dérangerai pas. Zhu Yao. Votre invitation a quelque chose de spécial? Pourquoi? Le directeur était si aimable avec nous. Vous exagérez avec votre grand-père. Et vous, une simple garde de sécurité. Maman, vous ne vous moquez pas d'eux? Maman. Laissez tomber, je ne dirai rien. Ah, Zieng, regarde ça. Voyez comme la lumière est belle ici. Ne touchez pas à ça. Un tel endroit n'est pas pour des gens comme vous. Quel genre de service est-ce là? Moi, Elle n'a rien dit de mal. Elle ne peut même pas s'offrir une salle de bain. habillée en sécurité, elle croit entrer ici? Quel culot. Vous. Mademoiselle Yuffet a raison. Une mondaine comme vous êtes une vraie cliente. Alors, quelle taille de manoir allez-vous acheter? Cette fois ça passe, mais après notre mariage, mon grand-père offrira un manoir en montagne à Zieng, comme dot. Un manoir en montagne? Ces manoirs coûtent au moins 500 millions, non? Absolument. Zhu Yao. Regardez la dot de Mademoiselle Yuffet, 500 millions. Il suffit de demander. Et vous? De quoi riez-vous? Vous êtes stupéfaite? Je ris de Zhu Yuffet. Si elle veut acheter un manoir à Zieng, pourquoi attendre? Ce ne sont que des promesses en l'air. Arrêtez ce comportement. Je peux l'acheter maintenant. J'attends qu'on me donne l'argent. Je ne veux pas m'embêter. Ne vous dérangez pas. Je ne te reprocherai pas d'acheter un manoir pour nous. Une bande de sangsues. Quelle situation délicate. Je vais devoir solliciter Somkian, H.M. Je vais appeler mes hommes pour qu'ils amènent l'argent. Madame. Pardon? Tout cet argent? Je vais m'en occuper. Laissez-moi faire. Et, majordome. Ah. Qu'y a-t-il? Madame vient d'appeler. Elle veut acquérir une propriété au domaine de Banshan. Nous avons préparé sa carte noire, n'est-ce pas? Madame vous a aussi contacté? Hein? Quoi? Non, rien. La carte est émise, je fais livrer. Pas besoin d'envoyer qui que ce soit. C'est moi qui irai voir madame personnellement. Ah. Allô? Majordome Fang, une jeune femme a utilisé l'invitation VIP. Je voulais vérifier si... Exact, c'est notre madame Zhou. Madame? Précisément, notre madame souhaite acquérir un domaine. Veuillez lui réserver le sommet de la colline. Exact. Traitez-la comme une reine. Ah, oui, bien sûr. Très bien. Mademoiselle Yuffet, choisissez votre villa maintenant. Je vais vous présenter les options. Inutile. Donnez-moi la plus petite.
La plus petite villa ici fait 200 mètres carrés. Conçue pour les célibataires. Seulement 200 mètres carrés? Indigne du statut de mademoiselle Wu. Paysanne, qu'en sais-tu? J'aime les espaces douillets. Trop grands seraient pénibles à entretenir. C'est à ça que servent les domestiques, non? Espèce de garde, tu me casses les pieds. Au moins mademoiselle Yufei achète pour les 11e. Et toi? Ah, Zhu Yao, tu comptes que j'achète une villa pour 11e Zieng pour la lui reprendre, hein? Quoi? C'était astérisque l'opposerait? Du calme, personne ne veut vos 200 mètres carrés. Toi. Grand-mère, Zhu Yao dit qu'on ne veut pas ma villa, alors oubliez ça. C'est impossible. Mademoiselle Yufei, ne vous fâchez pas, c'était astérisque l'op dit n'importe quoi. Raté. Demandez pardon à mademoiselle Yufei. Exact, excusez-vous vite. Si vous faites perdre une villa de 500 millions au 11e, comment compenserez-vous? Ce n'est qu'une villa de 500 millions. J'en achèterai une pour Zieng. Zi restera avec moi. Vous n'avez pas le droit de l'imposer à un mariage forcé. Oh vraiment? Qui sait bien parler ici? Et si vous n'y parvenez pas? Je me rends à vous. Ne soyez pas si dur, Zhu Yao. Très bien, vous l'avez dit. Alors achetez-le, payez maintenant. Attendez, quelqu'un apporte l'argent. Zhu Yao, pourquoi me copier? Je demande de l'argent et vous aussi? Finalement, c'était juste une suiveuse. Ah, Rassurez-vous, je ne veux pas le manoir de Zhu Yufei. Inutile de vous vanter, ils ne croiront pas. Cédez, je ne me vantais pas. Taisez-vous. La honte ne vous suffit pas? Mère, Ah, qui? je viens apporter une carte à mademoiselle Zhou. incroyable. Quelqu'un a vraiment apporté une carte. Aïe, Donnez-moi ça. mademoiselle Zhou, voici la carte Black exclusive des Zhou. Cette carte n'a pas de code, elle contient 10 milliards en espèces. Je me suis enrichi, vraiment devenu riche. Que fais-tu? Cette carte est à moi. Qui êtes-vous? Et cette carte appartient à mademoiselle Zhou. Quel rapport avez-vous avec ça? Je suis Wu Yao. Zhou Yao? Zhou Yao, incapable de se présenter correctement. Tu oses voler la carte de mademoiselle. Dégage. Mademoiselle, reprenez votre carte. Si rien d'autre, je me retire. Et, vous? Ah, mademoiselle Yufei, vous méritez bien votre titre d'héritière. Monsieur Wu est très généreux envers vous. Et comment en serait-il autrement? Une somme comme 1 milliard. Notre manoir. Pour vous, c'est insignifiant, non? Bien sûr que non. Quelle absurdité. J'ai 1 milliard, pourquoi épouser les 11e? Je vais me tirer d'ici, surveiller tout ici. Je passe aux toilettes et reviens payer. T'es vraiment collant comme un chewing-gum. C'est Song Qian en personne qui m'a donné cette carte. Ils t'ont forcément confondu avec quelqu'un. Zhu Yao, c'est quoi ton problème aujourd'hui? Ah, tu veux me voler ma carte? Espèce d'idiote. Cette carte est pour Madame Zhou. Ah, donc c'est toi Madame Zhou. Je peux pas expliquer maintenant, mais cette carte est à moi. Même si tu la prends, tu pourras pas l'utiliser. Je pourrais pas l'utiliser? Cette carte n'a même pas de code. Comment ça je pourrais pas? C'est honteux de voler les autres. Très bien, je vais te le prouver. Tu fais ta comédie. Allô? Je veux bloquer ma carte black. Voilà, cette carte black dans ta main est inutile. Arrête tes mensonges. Arrêtez de propager des fake news. Mademoiselle Yufei, on va faire un paiement pour lui montrer. Lui clouer le bec. D'accord. Achète-moi un manoir au sommet de la colline. Tout de suite, madame. Mademoiselle Yufei, vous êtes trop généreuse. Allons, pas du tout. Acheter un manoir comme ça tranquillou. Hein. Ah. Désolé. Mais cette carte a été bloquée. Vous avez dû faire une erreur. Ça ne passe vraiment pas. Si ça marche, c'est votre faute. Espèce de garde de merde, qu'est-ce que vous avez fait? Rends-moi 1 milliard. Et, Zhu Yufei. Et Zhu Yao, quel sale tour as-tu joué? Rendez l'argent à mademoiselle Yufei. Tout le monde, calmez-vous. Si c'était sa carte, comment bloquer? Soxy, cette carte est à moi depuis le début. Ça, c'est logique. De quoi parlez-vous? Cette carte est à moi depuis le début. Il y a juste eu un petit problème. Exactement. Tu ne sais que profiter des failles. Et maintenant, on fait quoi? On ne peut pas utiliser la carte, et le manoir au sommet est perdu. C'est toute la faute de cette garde. C'est à cause de vous que la carte a planté, vous portez la poisse. Je vais te tuer. Maman, Je vais te tuer. Dis quelque chose, ne reste pas là.
Je vais te tuer. Rends-moi mon argent. Ne fais pas ça, maman. Donne, donne, donne. Écoutez ici. Vous allez acheter ou non? Sinon, arrêtez de faire du scandale. Je vais acheter ce manoir au sommet. Ah, d'accord. Vous, une garde minable, vouloir acheter un manoir ici? Je crois que vous venez provoquer. Sécurité. Expulsez cette famille d'ici. Dehors. Ah non, sortez vite. Non, Lâchez-moi. Dehors. Lâchez-moi, vous faites quoi? lâchez-moi. Lâchez-la. Vous deux, déguerpissez. Manager. Mademoiselle Joe est notre invitée d'honneur. Excusez-vous auprès de Mademoiselle Joe. Pardon mademoiselle Joe, je me suis trompée. Je ne savais pas qui vous étiez. J'étais folle de ne pas vous reconnaître, pardonnez-moi. Disparaît. Mademoiselle Joe, venez voir les villas avec moi. Ah, Dieng, attends-moi ici. D'accord. Ne seriez-vous pas N'est-ce pas le directeur des ventes de Banchamp? Pourquoi est-il si respectueux envers Wu Yao? Zhu Yao parlait sérieusement d'acheter une villa? Impossible. Zhu Yao flirtait avec le manager tout à l'heure. Qui sait ce qu'il manigance? Qu'est-ce que tu... Cette P astérisque 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 déshonore la famille 11e. Cousin, ta tête a déjà des toiles d'araignée. Fais attention à tes mots. Quoi? Je te préviens juste. Quelle est l'histoire avec Zhu Yao? Tu veux vraiment être cocu? Ta gueule. Et, tu me frappes? Non, ne frappez pas, arrêtez. Arrêtez de vous battre. Vous osez me frapper? Mademoiselle, voici la villa en altitude que l'intendant Fang m'a demandé de vous réserver. Fang vous a contacté? Oui, je connais déjà votre identité. Un instant, je prépare le contrat d'achat. Tu m'avais dit qu'un membre éminent de la famille Zhu viendrait acheter un bien, c'est vrai? Bien sûr que oui. C'est mon oncle Song Qian qui me l'a appris. Chérie, tu as de bonnes relations. Écoute bien, reste aux aguets. Mon oncle a dit, qu'en nous rapprochant de cette personne, notre vie deviendra un paradis. Pas de souci. Regarde ça. C'est pas cet astérisque lobe de Zhu Yao? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es reconverti en garde après ton licenciement? Respecte-moi. Respect? Te respecter? Sache que je suis la chef de la sécurité ici. Allez, appelle-moi chef. Ce minable ose. Tu veux mourir? C'est qui cette fille? Chérie, laisse-moi t'expliquer. C'est cette bonne à rien qui m'a fait virer du groupe Zhu. Tu dois m'aider à lui donner une leçon. Du calme, c'est qu'une simple garde. C'est facile de s'en débarrasser. Toi, tu vas t'excuser à genoux devant mon copain. Sinon je te fais virer. Pourquoi me vireriez-vous? Parce que je possède une villa à la résidence Meishan, et suis gestionnaire honoraire du groupe Joe. Paysanne, tu sais ce que c'est? Alors explique-moi ça. Gestionnaire honoraire égale je ne travaille pas. Mais le groupe Joe me paye quand même. En clair, je suis un parasite du groupe. Présente tes excuses à ma copine. Maintenant, c'est elle la patronne ici. C'est votre aïeul, vous saviez? Lu Wen Tao, lâchez-moi. Je ne lâcherai pas. Et alors? Je suis le chef de la sécurité. Je suis votre chef. Je peux vous contrôler. Je répète, je ne suis pas un agent. Pas un agent? Alors, que faites-vous ici? Je suis venu acheter un appartement. J'ai acheté l'immeuble le plus haut. Ah, acheter le plus haut? Zhu Yao? En vendant votre sang, peut-être. Je vous vois rôder ici. Vous volez quelque chose? Montrez vos poches. Ne me touchez pas. C'est une voleuse. Elle est nerveuse. Lu Wentao, attrapez-la. Quel culot, Zhu Yao. Voler ici? Je n'ai rien volé. Fouillez-la pour voir. Rendons les objets. Les proprios nous remercieront. Exact. Je vais bien la fouiller. Lâchez-moi, Lu Wen Tao, lâchez. Que faites-vous? N'est-ce pas Shen, le directeur des ventes? Parfait. Nous avons attrapé une voleuse. Tout. C'est quoi ce cirque? Shenke, je suis propriétaire ici. Vous m'avez bousculé pour une voleuse? Gare à vous, je vous dénonce. Lavez-vous la bouche avant de parler. Une voleuse? Mademoiselle Joe possède le meilleur appartement. Quoi? Manager Shen, vous vous moquez de moi, elle? Qu'une garde malodorante. J'aurai du temps à perdre avec vous? Impossible. D'où lui viendrait tant d'argent? Jiang Shanshan, Lu Wentao. Excusez-vous immédiatement devant Mademoiselle Joe. M'excuser devant elle? Pourquoi le ferais-je, Zhu Yao? Tu n'es qu'une vieille chaussure jetée. Quelle folie. Seul riche ou influent achète ici. Excusez-vous maintenant.
Désolé, mademoiselle Zhou. C'était un malentendu. Je m'excuse. S'il n'y a rien d'autre, nous partons. Arrêtez. Et maintenant, quoi encore? Je peux oublier vos actes d'aujourd'hui. Mais démissionnez de Zou. Pas de parasites chez Zou. Incroyable. Je respecte votre statut de propriétaire. Je vous fais grâce. Comment osez-vous me défier? Quelle absurdité. Tu es riche, et alors, tu crois diriger la famille Zhou? Exactement. Ma petite amie est le bras droit du groupe Zhou. Nièce de Song Qian, pour qui te prends-tu? Encore Son Qian? Je vais m'en souvenir. Quelle attitude. Tu n'as pas le droit de prononcer le nom de mon oncle. Taisez-vous et ouvrez bien les yeux. Celle devant vous est l'héritière Zhou. Directeur Shen, ne me faites pas rire. Nous avons déjà rencontré l'héritière Zhou. Pour être honnête, mon oncle m'a envoyé ici aujourd'hui, pour trouver l'héritière Zhou. Ce n'est pas elle. Zhu Yao, tu joues toujours à la princesse? Ce manoir vient-il aussi d'une escroquerie? Regarde, ton mensonge s'effondre. Assez de bêtises. Je te donne 10 secondes. Tu démissionnes ou pas? Oh là là, quel culot. Chérie, elle te défie ouvertement. Écoute bien, je te donne aussi 10 secondes. Si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser, je dirai à mon oncle que tu te fais passer pour l'héritière. Et tu pourriras en prison. Alors, pas d'accord. Bonjour. Nous avons une directrice Zhang Shanshan, licenciée là. Quelle piètre comédie, je suis morte de peur. Quoi? Je suis virée? Mon oncle est Song Qian. J'ai offensé l'héritière? Que se passe-t-il, chérie? Héritière? Vous êtes vraiment l'héritière, mademoiselle? J'ai tort, je le jure. Ayez pitié de moi, je vous en supplie. Chérie, ça va? Zhu Yao ne mérite pas le nom des Zhou. C'est à cause de votre malchance. Sinon, comment aurais-je des ennuis? Zhu Yao, pourquoi n'avoir pas révélé votre identité? Nous en sommes là à cause de vous. Nous n'aurions pas dû rompre. Lâchez-moi. C'est inutile de supplier. Vous devrez assumer les conséquences. Liu Wentao, préparez votre départ. Vous êtes licencié. Shanshan. Que faire maintenant? Avons-nous offensé quelqu'un d'important? Tout est de votre faute. Je vais vous tuer. Shanshan. Mademoiselle Zhou, voici le contrat. Veuillez le vérifier. Ah, bien sûr. Des réceptions de ma nouvelle carte, je paierai. Mademoiselle Zhou, prenez votre temps. Pas de pression. Merci beaucoup. Mademoiselle Zhou, voulez-vous que je les fasse partir? Non, mon identité doit rester secrète pour l'instant. Retournez travailler. D'accord. Zhu Yao. Regarde ça. Le directeur Shen est parti? Zhu Yao, ne me dis pas que tu as échoué à acheter la maison? Zhu Yao. Tu n'as pas su le satisfaire? 11e lait, ne sois pas si cruel. Qui a dit ça tout à l'heure? Qu'il n'avait pas d'argent pour une maison et nous laissait faire. Je crois que c'était Yao. C'est donc toi, bon à rien? Je ne demande pas grand-chose. Mets-toi à genoux et fais 3 tours, puis aboie 3 fois. Sors de la famille 11e. Et ne nous dérange plus jamais, d'accord? Parfait Yao, dépêche-toi de t'abaisser. À boire. Vous, Qui a dit que je n'avais pas acheté de maison? Arrête de te vanter. Tu... Regardez bien alors. C'est l'acte de la villa sur la colline? C'est, au nom de mon fils? J'ai acheté cette villa au nom de Zieng. C'est la dot que je lui offre. Zhu Yao, où as-tu trouvé tout cet argent? C'est l'indemnité de mon expropriation. C'est de l'argent propre. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce cadeau est trop précieux, je ne peux l'accepter. Comment oses-tu refuser? Maman. Puisque vous avez accepté la dot, vous devez tenir votre promesse. Vous me l'avez promis. Si je donne la villa, vous ne forcerez plus Zieng à se marier. Zhu Yao, tu prends la famille 11e pour des idiots? Ils vont renoncer à moi. Zhu Yao n'est qu'une parvenue, tandis que j'ai tout le clan derrière moi. Le mariage de Liu Yao est un événement crucial. Ne vous précipitez pas. Vous voulez donc vous rétracter? Absolument pas. Les gens de notre rang tiennent parole. Reprendre un cadeau serait indigne. Mère, Que entendez-vous par là, tante? Très bien, puisque Zhu Yao est choisi, le mariage n'aura pas lieu.
Mademoiselle Yufei, ne partez pas. Wu Yao, cette situation est inattendue. Et si nous en discutions plus tard, nous vous convoquerons chez les 11e ultérieurement. Mère, Quel air désespéré. Vous êtes si impatient? C'est décidé. Je prends congé alors. Mademoiselle, voici votre carte Black remplacée. Merci. Pourquoi avoir gelé cette carte si soudainement? À ce propos, j'avais une question. Son poste est inférieur au mien. Il ne t'a pas remis la carte aujourd'hui? C'est bien ça le problème. Il a confondu les personnes et donné la carte à quelqu'un d'autre. Ah! Sérieusement? Je vais lui demander. Song Qian. Vous avez remis la carte à la mauvaise personne? Vous me prenez pour un imbécile? Impossible. Envoyez-moi donc la photo de cette demoiselle. Vous envoyez sa photo pour que vous la flattiez? Pas question. Song Qian, vous vous trompez. Zhou Yao est la véritable héritière. Zhou Yao? Je voulais lui demander des comptes. C'est vous qui l'avez placée, que voulez-vous dire? Cette Zhou Yao s'est fait passer pour l'héritière, et a intimidé ma nièce. Vous collaboriez avec elle? Quelle sottise racontez-vous? Je n'oublierai rien de vos agissements. Quand le maître se rétablira, je lui rapporterai tout. Allô? Ce Song Qian est inflexible. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, il ne tiendra pas longtemps. Quand le maître sera rétabli, nous révélerons votre identité à la presse. D'accord. Ah, mon fils arrive. Vite, viens t'asseoir avec papa. pourquoi êtes-vous encore là? J'ai dit que je ne vous épouserai pas. Quelle attitude! Mademoiselle Yufei voulait juste un dernier repas avec vous. Ne soyez pas mesquin. Zieng, c'est pour ton bien que nous agissons ainsi. Nous respectons ton choix. Après ce repas, tu feras ce que tu voudras. 11e Zieng, on dirait qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Je ne vais pas insister. Prends ce verre, finissons en bons termes. Ne dépasse pas les limites. Mademoiselle Yufei a déjà accepté de renoncer. Tu veux toujours rester avec Wu Yao? Allez, Tu vas tenir ta promesse? oui. Bois ça. D'accord, d'accord. Mangez, mangez. Zieng. Zieng. Alors, ça va marcher? Bien sûr que oui. Allez, dépêche-toi. Wu Yao. Zieng veut te parler. Viens vite ici. 11e Zieng, tu ne m'échapperas pas. Zieng. Zieng. Onzième Zieng. Que arrive-t-il entre vous deux? Tu ne vois pas? Ton copain te trouve ringarde. Alors il a couché avec moi. Impossible. Tu as dû séduire Zieng. Descends de là. Pourquoi? Descends. Tu n'as pas honte? Descends. Descends. Que vas-tu faire? Descends. Sortez. Sortez. Comment impossible? Mon fils déteste les nouveaux riches du BTP. Mère, ne touche pas à Zhou Yao. Que se passe-t-il? Fils, tu as oublié ta cuite d'hier soir? Tu répétais que Wu Yao te déplaisait, et tu retenais Mademoiselle Yufei. Zieng, tu as vraiment dit ça?
Zhu Yao, non. Je ne me souviens de rien. Oh, c'est ça? Tu te prétends amnésique? Concernant votre manoir, transférez-le à mon nom, en guise de cadeau de fiançailles. Cela, Comment ça? Vous voulez épouser l'héritière ou sans la moindre sincérité? très bien. Je vais donc le transférer. Je ne suis pas d'accord. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Zieng peut donner le manoir à qui il veut. C'est moi qui ai offert ce manoir à Zieng. Pourquoi devrais-je le transférer à Wu Yufei? Comme c'est étrange. Après avoir offert le manoir, vous voulez le récupérer? Ces gens de basse condition font pitié. Vous? Ça suffit. Zhu Yao. Au final, c'est moi qui t'ai déçu. Je ne mérite pas le manoir que vous m'avez offert. Je vais vous la rendre. C'est impossible. Inutile. Le manoir est à vous puisque je vous l'ai donné. Mais je suis très troublé maintenant. J'ai besoin de temps pour moi. Mademoiselle, vous avez trop bu. Viens ici. Dis-moi, pourquoi Zieng est avec Wu Yufei? Et 11e lait. Tu ne plaisantes pas, hein? Vous avez manigancé pour votre cousin, qu'il couche avec l'héritière Zhou. C'est quoi ces bêtises? Quoi, manigancé? Yufei est riche et belle, pas vrai? C'est 11e Zieng qui a gagné. Allez, buvons. À boire. Allez, buvons. Qui est là? Zhu Yao. Tu viens de parler de comploter contre 11e Zieng? Non. Ferme-la. Zhu Yao, au secours, au secours. Mademoiselle Yufei. C'est pas risqué de squatter comme ça le manoir? On a le choix. Ce 11e dit refuse de nous laisser entrer et de me transférer la propriété. En squattant en cachette, quand il se calmera, tout rentrera dans l'ordre. Logique, faisons comme ça. J'ai les clés. Allez. Excusez-moi. Seul le propriétaire peut entrer. Mon fiancé est le propriétaire. Même comme ça, interdit. Pour qui tu te prends? Tu oses m'arrêter? Tu sais qui je suis? Je suis l'héritière de la famille Zhu. Exact. Pardon. On applique les consignes. Qui que vous soyez, l'entrée est interdite. Vous. Vous avez pris mes clés? Zieng, enfin. Ces gardes ne comprennent rien. Faites-nous entrer. C'est la résidence de Zhu Yao. Que voulez-vous? Je suis sa fiancée, je n'ai pas le droit d'entrer? Vous couchez et refusez de prendre vos responsabilités? Vous. Qui a dit qu'il a couché avec vous? Zhu Yao. Wu Yao. Vous êtes une vraie harpie. Votre petit ami m'a eu, et vous le harcelez encore? Quel culot! Wu Yao, que faites-vous? Vous osez me frapper? Bon à rien. Que faites-vous? Vous osez frapper Mademoiselle Yufei? Cette gifle est pour vos manigances contre mon petit ami. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Peu importe que vous compreniez maintenant, vous comprendrez bientôt. Amenez-le. Oui. Ouvrez. Ne frappez pas. Arrêtez de me frapper. Rien ne s'est passé entre eux. Ne me frappez pas. S'il vous plaît, ne me frappez pas. Ne me frappez pas. Quoi? 11e lait, qu'est-ce que tu viens de dire? Répète ça. Zieng, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû aider. Mais je ne suis pas le seul à t'avoir accusé. J'ai eu tort. C'est ça que tu appelles avoir couché avec moi? Zieng, on voit que Wu Yao a forcé 11e lait à mentir. Ne les crois pas. Zhu Yufei. Tu penses que je vais encore te croire? Zieng, pardonne-moi. Je ne voulais pas ça. Je t'aime beaucoup. Mon fils. Yufei est une riche jeune fille qui a tout fait pour toi. C'est déjà trop que tu ne sois pas reconnaissant. Pourquoi l'accuses-tu? 11e Zieng, ne sois pas ingrat. Comment pouvez-vous dire ça? C'est ça qu'on appelle une famille? Pardon. Je ne peux accepter ce genre d'amour. Je m'excuse. Zieng, n'en dis pas plus. Tu es aussi une victime. 11e Zieng, tu vas trop loin. Dites ce que vous voulez.
Je refuse d'épouser Zhu Yufei. Très bien 11e Zieng. Tu le regretteras. Si tu ne m'épouses pas, j'épouserai 11e Lei. Mademoiselle Yufei, c'est sérieux? Mon garçon, tu veux épouser les 11e? Mais j'ai une condition. Laquelle? Exclure 11e Zieng de la famille. Que 11e Lei soit l'héritier. Mademoiselle Yufei, ne plaisantez pas. Je ne plaisante pas. Seul l'héritier des 11e est digne de moi. Grand-mère, réfléchissez Y. Changez l'héritier et tout ira bien, mais vous gagnerez une petite fille. Grand-mère, décidez-vous, c'est notre dernière chance. Mère, ne faites pas ça. Si vous nous chassez, nous sommes finis. Puisque 11e dit préfère mourir que m'épouser, qu'il meure alors. Il dit n'importe quoi. Mon fils, excuse-toi. Mère. Zieng, ne t'excuse pas. Même expulsé des 11e, je vous assurerai une bonne vie. Ah. Vous entendez ça? Vous avez entendu? Zhu Yao vous promet le confort. Suivez-la donc. Toute la famille gardienne. Taisez-vous, bon à rien. N'exagérez pas. Moi exagéré? Sans cette fille, vous seriez déjà marié au clan Wu. Zieng ne veut pas de ce mariage arrangé. C'est votre fils. Pourquoi le forcez-vous? Quelle bêtise. Qui le force? Je fais ça pour son bien. Une héritière contre une nouvelle riche. Même un idiot saurait choisir. Il est vraiment aveugle. Nous verrons qui est aveugle. Tomber dans les mensonges d'une fausse héritière. Vous traitez qui de fausse héritière? Répétez. Alors je répète, écoutez bien, Wu Yufei est une fausse héritière. Vous êtes juste jalouse de Yufei. Je vais te tuer. 11e Lei, que faites-vous? Vous? Comment osez-vous me frapper? Vous n'oserez pas me frapper. Je vous tue. Zieng, arrêtez de frapper. Zieng, arrêtez. Je vous tue. Comment osez-vous me frapper? Quel scandale. 11e Zieng, bon à rien. Vous m'avez trop déçu. La famille de 11e Zieng est exclue du clan 11e. 11e Lei héritera des affaires familiales. Dans 3 jours, le mariage unira nos clans à celui des autres. HMPH, 11e Zieng. Vous ne voulez pas m'épouser? Je serai quand même Madame 11e. Vous entendez? Vous êtes banni du clan 11e. Oh, maman, réfléchissez, ce n'est pas un jeu. Ma décision est prise, débrouillez-vous avec ce bordel. Bonne à rien. C'est de votre faute, bonne à rien. C'est votre langue qui a tout gâché. Si tu continues de critiquer ma fiancée, je vais rompre avec toi. Fiancé? Tu es fou? Je ne suis pas fou. Je sais qui est la plus digne de mon amour. Zhu Yao, veux-tu m'épouser? Je le veux. Dommage que je ne sois plus l'héritier des 11e. Je te plains. Peu importe, je retrouverai mon statut en 3 jours. D'ici là, nous aurons le plus grand mariage à l'hôtel d'Yi. Un mariage somptueux? Avec toi, parvenu? Ziang, fais-moi confiance cette fois. D'accord, je te fais confiance. C'est comme ne pas pleurer avant le cercueil. 11e Lei, prépare-toi. Notre mariage aura aussi lieu à l'hôtel d'Yi. Oh oui, oui, oui. Je vais vous montrer ce que c'est un vrai mariage de riches. Je vais vous faire regretter. Et, Yufei, maman. Ne t'en fais pas, je vais organiser le mariage. Allons d'abord choisir les alliances. D'accord. Bonjour, que désirez-vous? Bonjour, nous voulons voir des alliances. Oh, tiens, l'ex-héritier des 11e et sa chienne de garde, vous venez aussi pour des alliances? Voici nos alliances en diamant haut de gamme. Zhu Yao, Et si on allait voir ailleurs? Zhu Yao, tu vas offrir au jeune maître 11e une bague ordinaire? Un mariage luxueux mérite de meilleures alliances. Chérie, que comprend cette chienne? Elle n'a pas ton bon goût, hein? Le jeune maître 11e est vraiment pathétique. Il ne portera jamais de bague si chère de sa vie. C'est combien? Montrez-moi ça. Enlève tes mains sales. C'est un diamant brut de 2 carats. Tu crois mériter d'y toucher? Ah, juste 2 carats. Je croyais que c'était exceptionnel. Arrête de faire ta difficile. Ce diamant brut vaut 10 millions. T'as déjà vu autant d'argent? Non, jamais. Mademoiselle Yufei, passez la carte s'il vous plaît. Ah, 11e Lei. Ma carte noire n'est pas renouvelée. Passe la tienne. Quoi? C'est moi qui paye? 11e Lei,
Tu refuses même une petite bague? Tu veux toujours épouser les Zhou? Chérie, ne te fâche pas. Je paye. Je paye. Passe la carte. Passe la carte. Quoi? De quoi tu ris? Si t'es si doué, achète-en un à 11e Zieng. Quelqu'un comme toi. Bien sûr que je vais l'acheter pour Zieng, mais 10 millions c'est trop bon marché. Je vais lui offrir bien mieux que ça. Bonjour, avez-vous quelque chose de plus haut de gamme? Ah, oui, certainement. Quoi? Quoi? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. C'est juste une garde. Qu'est-ce qu'elle pourrait acheter? C'est une sans logis. HMPH. Je parie qu'après l'achat de cette maison, il ne lui reste presque plus rien. Quoi? Pas d'argent? Sans argent, que faites-vous dans une bijouterie? Si vous n'achetez pas, dégagez. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Qui a dit que je n'allais pas l'acheter? C'est comme ça que vous traitez les clients? Vous n'avez pas peur d'être signalé? Espèce de paysanne, tu oses encore me menacer? Très bien, puisque vous voulez vous ridiculiser, ne me blâmez pas d'être impoli. Voici le joyau de notre boutique. Une paire d'alliances portée par la royauté européenne au XVIe siècle. Quant au prix, seulement 150 millions. Mon Dieu, 150 millions? Zhou Yao, vous allez acheter à 150 millions? Zieng, cette alliance te plaît-elle? Zhou Yao, inutile de frimer devant elle. Je n'ai pas cette somme sur moi. Je te rembourserai plus tard. Vous voyez, son mari dit qu'il n'a pas d'argent. Pourquoi insister qu'on les expulse? Vouloir à tout prix est insupportable. Sortez, ne perturbez pas mon commerce. Vous essayez de tromper avec une fausse carte? Passez la carte pour vérifier son authenticité. Ne me provoquez pas. Partez ou j'appelle la sécurité. Bonjour. Passez la carte, la commission vous revient. Enfin. Je vais essayer. Agent de sécurité stupide, toujours là, laissez le jeune maître 11e tranquille. Quelle honte! Qui êtes-vous pour semer le trouble ici? Je ne tolère pas les insultes. Sécurité, sécurité. Paiement effectué avec succès. Que se passe-t-il? Comment ça a pu passer? Vous n'avez pas oublié des zéros? Non, je n'ai rien oublié. J'ai bien encaissé 150 millions. Je vais calculer ma commission. Je suis riche. Je suis riche. Comment est-ce possible? C'est fini. D'où vient tout cet argent? Reste de l'indemnité pour la démolition. Où y fait? Cette bague est belle? Chérie, cet agent nous provoque. Et si on demandait de l'argent à la famille, on pourrait en acheter un, et lui claquer au visage. Inutile, tu convoites les biens des Zhou. Dégage. Chérie, oh mon amour. Ne te fâche pas, d'accord? Pourquoi j'ai choisi un bon à rien comme toi? Regarde 11e Zieng. Un manoir à 500 millions et une bague de 150 millions. Toi tu n'as rien. Il a juste eu de la chance. Je suis l'héritier de la famille 11e maintenant. Ah, dégage. Écoute, mon cœur, je vais trouver une solution. Je vais lui faire rendre le manoir et les alliances. Ces biens seront à nous dans le futur. Quel est ton plan? N'est-ce pas? Et, allez, ne boude plus. On y va. Allô mamie? Qu'est-ce qu'il y a? Tout est de ta faute. Rentre immédiatement chez les 11e. Qu'y a-t-il? Rien. Mamie nous ordonne de rentrer. Bon, allons-y. Mamie, que se passe-t-il? Tu oses demander? Le projet dont tu t'occupais. L'autre partie a fui avec l'argent. La famille 11e a perdu 600 millions. Tu finiras en prison. Quoi? Ils ont fui? Quelle coïncidence. Que insinues-tu? Garde du corps? Tu sous-entends qu'on t'a piégé? Ça suffit. Inutile de se disputer. L'important est de combler ce trou financier, sauver la famille 11e de la crise. Alors, mamie veut dire, 11e Zieng a un manoir et des alliances? Zieng, vends vite le manoir et donne l'argent à ta grand-mère. Non. T'es aveugle. C'est une affaire interne des 11e. Ça ne te regarde pas. Maman, c'est Zhou Yao qui m'a offert ce manoir. Et alors? Si on te l'a donné, c'est à toi. Ils veulent le récupérer peut-être? Zhou Yao, mon cousin va être arrêté. Tu vas pas être radine pour un manoir, hein? Ces nouveaux riches ne pensent qu'à l'argent. Taisez-vous. Si je vais en prison, c'est mon problème. Pourquoi Zhou Yao devrait-elle payer? Zieng, ne t'inquiète pas. Pas besoin de vendre le manoir, et je te laisserai pas être arrêté. Ah, quelle blague. Et le projet de 600 millions que t'as perdu, tu vas faire quoi?
Je sais pas si le nouveau centre commercial de Zoo vaut 600 millions. Tu dis que tu peux avoir le projet pour les 11e? T'es fou? Moi, la petite fille aînée, je suis là. Et Zhu te donnerait le projet? Et si on me le donne vraiment? Tu rêves éveillé. Zhu Yao, je vais être clair aujourd'hui. Si tu réussis à avoir ce projet, je renonce à l'héritage sur le champ. 11e lait. Chérie, reste calme. Cette bonne à rien, va rien obtenir. Bien. C'est toi qui l'as dit. Marché conclu. Allô? Je vais donner le projet à la famille 11e. Oui, Est-ce vraiment le cas? ceci. Oncle, je crois que vous radotez. Quelle crédibilité a cette Zhu Yao? Vous ne savez pas? Ah, Zhu Yao. Ne me dis pas qu'elle a trouvé un nouveau prête-nom. Quoi? Ouyao, espèce d'effrontée. Tante, je ne. Fermez-la. Je meurs de honte pour elle. Regardez-moi ça. Cette fois, elle a mordu à l'hameçon. Espèce d'idiote. Bon à rien. Je te le dis, c'est notre Yufei qui dirige les... Exactement, Zhu Yao. Si tu t'agenouilles et aboies 2 fois, peut-être que j'aurai pitié, et vous trouverez des contrats. Oh là là, mademoiselle Yufei, vous êtes sérieuse? Zhu Yao, qu'attends-tu? Aboie donc. Impossible. Arrête. Puisque tu n'aides pas Yang, fais au moins une révérence. Dépêche-toi. Je refuse. Arrêtez ça. Arrêtez. Excusez-moi, qui est le chef de la famille 11e? Je suis. Pour remettre le projet du nouveau centre commercial Joe à la famille 11e. D'accord. Parfait. S'il n'y a pas de problème, nous pouvons signer. Bien. Merci, monsieur Fan. Ceci. Ouyao, est-ce bien le contrat que vous avez donné au 11e? Et ce serait quoi? 11e lait, qu'avez-vous dit là? Dès que j'obtiens le projet du centre commercial, vous rendez l'héritage à Zieng. La question de l'héritier ne relève pas de ma décision. N'est-ce pas, grand-mère? Grand-mère, vous devriez être juste, non? Yufei, ceci. Zhu Yao, arrêtez de chercher des failles. Vous n'avez pas transmis cette demande au 11e. Si ce n'est moi, c'est donc vous? Exactement, c'est moi. Oui Yufei, vous êtes doué pour mentir. Que ai-je inventé? Je l'ai fait pour empêcher l'arrestation de 11e Zi. J'ai déjà prévenu les Zhu. Vraiment? Alors pourquoi ne rien avoir dit? Je n'étais pas sûr que tout soit en ordre. Zhu Yao, sans l'intervention de Yufei, vous nous auriez tous trompés. Elle sait parfaitement s'il y a contrat ou non. Assez. Cessez ces disputes. C'est Joe Yao qui vous a remis ce contrat. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Yufei est la véritable héritière des Zhu. Seule elle peut signer les contrats. Je ne la connais pas. Que se passe-t-il? Mademoiselle Yufei n'est pas l'héritière? Je viens d'être reconnue, d'où le malentendu. Voici le contrat pour les 11e. Pourquoi défendez-vous Zhu Yao? Elle t'a séduit? Ah, je comprends. Zhu Yao, espèce de salope, c'est la maîtresse de Fang. Oui Yufei. Comment oses-tu m'attaquer, imposture? Oh, elle s'énerve. Cette indemnité est aussi fausse, non? C'est de l'argent de poche de Fang. Espèce de garce. Tu as acheté une maison avec cet argent sale. Dégage. Fiche le camp. Tu entends? Ma tante te dit de dégager. Je vous laisse entre vous, mais ne vous réjouissez pas trop. Votre imposture ne durera pas. Vous. Zhu Yao, je te crois. Je pars avec toi. Si 11e Zieng franchit cette porte, il ne reviendra jamais. Grand-mère? Zieng, ne t'énerve pas. Te perdre est leur problème. Dans 3 jours, je retrouverai mon identité. Ils supplieront ton retour. Retrouver ton identité? Tu deviendras quoi? Gardien? Tout se révélera au mariage dans 3 jours. Ne regrettez pas ensuite. Allons-y. Zhu Yao. C'est vous qui avez remis le contrat à 11e Chi? Bref. Pas de question. Tout s'éclaircira lors du mariage dans 3 jours. Préparez-vous à être le marié le plus convoité. Très bien, attendez de vouloir parler. Fan Hong, prenez ça. Concernant l'employé de 11e Chi qui a fui, j'ai besoin que vous enquêtiez. Bien sûr. Dans 3 jours, j'épouserai Zieng à l'hôtel Di. Je lui dois une cérémonie exceptionnelle. Aucun problème, mademoiselle. Soyez sereine. Ce sera le mariage le plus médiatisé du pays. Voici les cadeaux de mariage préparés pour vous. Vérifiez-les encore une fois. Allô? Monsieur? Vous voilà enfin rétabli. J'ai bien reçu tous vos messages. Je viens assister au mariage de ma petite fille adorée. Ah? Vous venez en personne? Évidemment, gardez le secret. Je veux lui faire une surprise.
Oui, oui, tout sera fait. Alors, je vais accueillir votre père. Vous, vérifiez la liste des cadeaux ici. Ne prenez aucune initiative. D'accord, compris. Ah, parfait. Je vais d'abord envoyer ces cadeaux à mademoiselle. Mon fils, on y va vraiment. Cette menteuse de Zhu Yao, c'est impossible qu'elle t'ait préparé un mariage de luxe. Maman, je dois absolument assister à ce mariage. Ne t'inquiète pas, maman. Zhu Yao arrive, entrons. Allons-y. Ah, merci à tous. Entrez, je vous en prie, entrez. Regardez, Shao est là. Où est votre mariage de luxe? Ces trois-là, venus en bande comme des moutons. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça me concerne totalement. Pourquoi t'as choisi un garde du corps? J'adore te voir dans cet état. Alors, où est Zhu Yao? Elle aurait fui par manque d'argent, hein? Première fois que je vois un abandon d'hôtel. Quelle humiliation. Mon fils, partons d'ici. Wu Yao nous a couverts de honte. Je n'ose plus me montrer. Papa, maman. Pourquoi ces voitures de luxe? Grand-mère. C'est sûrement l'équipe Zhu qui vient féliciter Yufei. À part les Zhu, qui aurait ce pouvoir? Pas vrai, Yufei? Serait-ce l'équipe de voitures promise par Song Qian? Quel luxe! Oui, c'est bien l'équipe Zhu. Allons vite les accueillir. Ne manquons pas de respect aux invités d'honneur. Tant mieux. Les Zhu arrivent en grande pompe. Nous allons forcément perdre la face aujourd'hui. C'est la faute de Zhu Yao, cette destructrice. N'est-ce pas la mariée? Quelqu'un se marie à l'hôtel d'Yves? C'est étrange. À Jiangcheng, aucun mariage de jeune fille n'a été annoncé. Avec ce spectacle et cette élégance. Serait-elle issue de la cité interdite? J'ai vu cette tenue à une enchère. Sa robe de mariée est sur mesure, plus humain en Italie. Et ce collier. Cette tenue vaut au moins 500 millions. Mon Dieu, 500 millions. C'est plus extravagant que Mademoiselle Zhou. Absolument. Zhu Yao? Madame Wu Yao est arrivée. Zhu Yao, te voilà enfin. Zhu Yao, tout ça est pour Zieng. C'est ma dot, tout reviendra à Zieng. Quoi? Comment ça? Yufei. Que se passe-t-il? Tu as dit que c'était la flotte. Idiote, comment pouvais-je savoir? Zhu Yao, pourquoi frimer? Si je ne me trompe, tout est loué, non? Loué? Pas besoin, je pourrais très bien les acheter. Arrête, Wu Yao. Cesse de simuler. Même si tu es la maîtresse de Fang, il ne te paierait pas des gigolos, tu savais. Pour qui te prends-tu? Insulter notre madame? Ouvre tes yeux de chien et regarde. Ce sont des factures d'achat. « 100 millions? Ça? Comment est-ce possible? Une flotte de 100 millions en dot? Quelle générosité. Quel panache. Rien à frimer avec ces vieilles voitures. Mon garage familial en a bien plus. Alors, quelle dot mademoiselle Yufei apporte-t-elle à la famille 11e? Pas même de vieilles voitures. Hein? Je suis envoyé par le vieux maître pour apporter les cadeaux de mariage. Voici la liste. Monsieur Wu. Donc grand-père n'est pas venu? Le voyage est trop long, il ne viendra pas. Tant mieux. Zhu Yao, tu disais que je n'avais pas de dot? Regarde, tout ceci est ma dot. Exact, Majordome Son. Veuillez lire rapidement la liste des cadeaux pour ouvrir les yeux à certains lécheurs. La liste des cadeaux comprend 18 paires de bracelets en jade, 18 voitures de luxe, 18 boutiques animées en ville, 18,88 millions en espèces. Tu entends, Wu Yao? Tout cela est la dot de notre Yufei. C'est quoi ces vieilles carcasses? On ne distingue plus. La poule du phénix, Majordome Son, ce n'est pas juste. Ces cadeaux viennent de Fang pour moi. Pourquoi vous encore? La dernière fois, vous avez volé la carte. Cette fois, vous volez les cadeaux. N'avez-vous aucune honte? Comment osez-vous? Fang m'a montré la liste. Il te l'a montré? Zhu Yao, sa maîtresse. Vos jours de bonheur avec Fang Mong sont comptés.
Au final, ce n'était qu'une maîtresse. Quel culot. 11e Zieng, écoutez bien ceci. Si tu l'épouses, tu saliras l'honneur de notre famille. Ce mariage est impossible. Je ne fais plus partie de la famille 11e. Inutile de vous inquiéter pour moi. J'ai confiance en Zhu Yao. Ah, que c'est beau. Dommage que tu veuilles être un cocu consentant. Je ne veux pas de saleté à mon mariage. Somme, débarrassez-moi ces gens. À vos ordres. Nous venions célébrer votre union. Pourquoi nous chassez-vous? Pourquoi? Parce que je suis l'héritière Zhu. Et l'hôtel dit appartient à la famille Zhu. Somme, pourquoi tardez-vous? Allez, qu'attendez-vous? Sortez-les immédiatement. Arrêtez ça. Et, que faites-vous ici? Oh! Vous osez encore poser des questions? Vous chérissez une imposture. Alors que Zhou Yao est la vraie héritière. Rendez les cadeaux immédiatement. Non. C'est impossible. Il couche avec Wu Yao. Il la défendra à tout prix. Mademoiselle Zhou a raison. Fang Nong. Vous travestissez la vérité pour une maîtresse, et voulez me voler les cadeaux? Très bien, je te retrouve plus tard. De toute façon, le patron a dit que ces cadeaux indignent notre madame. Madame. Je suis envoyé pour remettre ces cadeaux. Alors pourquoi jouer les difficiles? J'ai déjà récupéré tous les cadeaux. Toi, quel cadeau te reste-t-il? Fang Nong, tu n'utilises pas ton argent. Pour financer cette maîtresse, hein? Madame. Voici le jade ancestral du patron. Jade ancestral? Allons, c'est un vulgaire jade. Ne soyez pas pompeux, rien face à cette boutique et cet argent liquide. Humph, Zhu Yao, ton sugar daddy n'est pas si impressionnant. Peu de choses. Merci. Attendez. Serait-ce un jade gravé Gao Bu des Han orientaux? Ah, cette dame s'y connaît. Ah, Grand-mère, de quoi parlez-vous? C'est un jade blanc des nobles des Han occidentaux. C'est l'origine de notre culture du jade. Le porteur nourrit le corps et prolonge la vie. Toute autre bijouterie n'est que déchet. Oh, quoi? Grand-mère, quelle est sa valeur? Ça, je l'ignore. Mais jadis, on a offert 100 milliards pour un jade Gao Bu des Han orientaux. Les riches entrepreneurs en ont bien ri. Grand-mère, sous-entendez-vous que... Pardon, maître Fan, pourquoi donner un objet si précieux à Wu Yao? Serait-elle vraiment? En effet, je suis. Fang Nong, vous détournez de l'argent? Vous perdrez votre poste pour cette maîtresse? Absurde. Je répète, Zhou Yao est la véritable demoiselle. Au final, qui est réel et qui est fausse? Je ne sais pas. Qui est la vraie demoiselle? Je ne sais pas, On ne comprend pas le monde des riches. n'est-ce pas? Fang Nong, vous mentez encore. C'est moi qui ai trouvé cette demoiselle. Quand j'ai retrouvé la demoiselle, elle portait encore le bracelet de cette année-là. Demoiselle, ce bracelet n'est pas le vôtre? Je me demandais où était passé mon bracelet. C'est elle qui l'a pris. Oui, you fait, c'est amusant de se faire passer pour une autre. Hein? Vous avez trouvé ce bracelet? Comment ça? C'est mon grand-père qui m'a offert ce bracelet. Je le porte depuis plus de 20 ans. Vous mentez. Avant la réunion de classe, je l'ai vu au poignet de la demoiselle. Ne me calomniez pas. Si vous pouvez, appelez mon grand-père. Il prouvera mon innocence. Ceci. Impossible, n'est-ce pas? Je dois garder cette identité jusqu'au mariage. Le patriarche où est arrivé? Monsieur Zhou est arrivé. Maître. Vous êtes là, mademoiselle. Je vous ai trouvé. Je vous emmène la voir. Yao Yao. Vous avez souffert. Toutes ces années. Grand-père. Ah. Non. Maître, ce n'est qu'une vulgaire garde. La vraie héritière est là. Elle est le portrait de sa mère. Je l'aurais reconnue. Espèce d'aveugle. Vous avez même confondu l'héritière. Je pense que vous n'avez plus votre place chez les Zhou. Non, maître. Si, je vous en prie. Je me suis trompé. J'ai confondu les personnes. Et si elle avait fait de la chirurgie esthétique? Aujourd'hui même les visages peuvent être faux. Faux, hein? Je vais vous montrer. Si ça peut être falsifié. Test d'ADN de paternité. C'est impossible. Elle n'est qu'une garde incompétente.
Comment peut-elle être l'héritière Zhu? J'ai dépensé une fortune pour t'épouser. Et finalement, tu es une imposture? C'est Zhu Yao la véritable héritière. Tu m'as presque ruiné pour de bon. Faux, c'est sûrement faux. Inutile de déchirer le rapport. C'est un fait incontestable. Oui, fait. J'ai demandé à Fan Hong d'appeler la police. Pour usurpation d'identité et détournement d'héritage. Prépare-toi à regretter en prison. Non, je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas aller en prison. 11e lait, aide-moi, je t'en supplie. J'ai obtenu des contrats pour les 11e. Dégage. Quelle poisse. Ah oui, le dernier contrat pour les 11e. J'ai demandé à Fan Hong de l'annuler. Quoi? Concernant la fuite de 11e lait avec l'argent du projet, j'ai transmis le dossier à l'avocat. L'assignation est en cours de préparation. Belle-sœur. Belle-sœur. Belle-sœur, j'avais tort. J'ai vraiment eu tort. Donne-moi une chance. Je suis votre cousin, belle-sœur. Désolé, 11e lait est banni de la famille. Wu Yao. Tu dois vraiment être si cruel? Si tu nous pardonnes, je vous ramènerai dans la famille 11e dès maintenant. Je rendrai même ses droits successoraux à Zieng. Quand j'ai quitté la famille 11e, j'ai dit, je vous ferai supplier pour son retour. Mais maintenant, Zieng est hors de votre portée. À partir d'aujourd'hui, Zieng créera une entreprise avec la famille Wu. D'ici quelques années, la famille 11e de Zieng sera la vraie lignée. Merci, Zhu Yao. Quel péché. Mademoiselle Wu, pardonnez-nous de vous avoir défiance avant. Ne nous gardez pas rancune. Père, mère, levez-vous vite. Oncle et tante, vous êtes les parents de Zieng. Je ne vous causerai pas d'ennui. Mais je ne peux vous pardonner. Débrouillez-vous. Oui, nous avons eu tort d'être aveugles. Vous restez planté là? Expulsez tous les intrus. Apportez les cadeaux de félicitations à l'intérieur. Le mariage de ma petite fille ne peut être retardé. Cousin, Belle-fille, cousin. Zieng. Vous êtes la grande demoiselle. C'est ça ce que tu voulais me dire? Oui, c'est ça. C'est un peu soudain, non? Tu aurais dû m'en parler avant. Avec ma situation actuelle, comment puis-je te mériter? Peu importe. Toi non plus ne m'as méprisé malgré ma pauvreté. Depuis le jour où tu m'as sauvé, nous étions destinés à être unis.